Hello tout le monde, et non, c'est toujours pas Yomi, c'est toujours moi. Voilà, je suis en compagnie, et non, c'est toujours pas Yomi, c'est Matt de Souza. Aujourd'hui, on va parler un peu business, cash, comment faire de la thune, et surtout comment augmenter de 30% votre panier moyen sur vos stores Shopify. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. On peut dire que c'est un peu grâce à toi. Voilà, si aujourd'hui on mange tous à notre faim et que sans toi, du coup, on ne pourrait pas manger à notre faim. Pour ceux qui ne le savent pas, on remet un peu dans le contexte. Matt, créateur de différentes applications Shopify, dont White Bundle, et c'est un peu l'application dont on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, petit disclaimer, pas d'affiliation ni rien, je vous en parle juste parce que c'est de la frappe et parce que vous devez tous l'installer sur votre boutique Shopify. Est-ce que tu peux expliquer un peu du coup en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors White Bundle, c'est une application Shopify qui vous permet tout simplement de créer des bundles sur votre boutique. Donc vous allez pouvoir proposer en fait à vos clients un produit en association avec un autre pour faire gonfler votre panier moyen. Donc typiquement, vous avez par exemple un t-shirt, vous allez proposer avec votre t-shirt un pantalon et comme ça, vous allez pouvoir vendre plus à votre client sans nécessairement avoir besoin d'aller chercher plus de clients ou de dépenser plus en publicité. C'est ça. Et en vrai, comme dit Matt, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. C'est souvent, on va chercher du coup à faire plus de ventes, une meilleure rentabilité sur les ads, etc. Alors qu'en fait, la rentabilité ne se trouve pas sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Et ça veut dire, quand j'entends qualité, ça veut dire du coup augmenter le panier moyen. Et c'est un truc qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer parce que toutes les ventes supplémentaires que vous allez faire grâce à White Bundle ou à d'autres applications pour augmenter le panier moyen, c'est des ventes, en fait, ça va rien vous coûter en plus et tous les sous que vous allez récupérer, c'est du bénéfice. Et ça, en vrai, je pense que les gens, ils laissent trop passer ça, quoi. Ouais, complètement. Il y a certaines personnes, par exemple, qui vont dire je ne suis pas rentable avec ma boutique, je ne sais pas trop comment je peux faire, il me faut plus de ventes, etc. Et au final, quand tu regardes leur boutique, ils n'ont pas forcément optimisé au maximum ce qu'ils pouvaient optimiser pour essayer d'aller gratter et d'aller chercher l'argent là où il est disponible, quoi. Et l'idée, c'est généralement ce que je conseille aux personnes, c'est pas quand tu veux scaler, quand tu veux gagner plus d'argent, être rentable, etc. C'est pas forcément d'aller chercher plus de clients, mais c'est d'essayer d'optimiser le revenu que tu génères grâce aux clients que tu as actuellement sans aller chercher nécessairement plus de ventes, quoi. Ouais, exactement. Et il y a un autre truc, je pense, qui est assez intéressant. C'est souvent, moi, j'ai beaucoup de débutants qui me disent « Ouais, mais moi, j'arrive pas à trouver de produits que je peux vendre en upsell. » Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi, le moment où j'ai été le plus rentable dans ma vie sur Facebook Ads notamment et où j'ai le plus chiffré, c'était avec des upsells, mais qui n'étaient pas des produits différents. C'était juste le même produit en fait que je vendais en pack. C'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire avec White Bundle. Et pour vous donner une idée, je suis passé donc de 33 € de panier moyen à 50 € de panier moyen parce que au lieu de faire du coup une offre, juste acheter le produit, j'ai fait une offre 1 acheté, 2 achetés égale 1 offert. Et du coup, tout le monde se disait pourquoi je vais prendre un produit alors que si on achète deux, on en offre un troisième. Et du coup, c'est vraiment comme ça a explosé. Et ça vous montre qu'il ne faut pas nécessairement avoir un second produit ou avoir une offre marketing incroyable. En vrai, le 2 plus 1, c'est quelque chose de classique. Et pourtant, en vrai, c'est super efficace, quoi. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples d'offres qui peuvent être faites sur White Bundle qui peuvent être intéressantes. Ouais, complètement. Donc, le premier truc qu'on regarde généralement quand les personnes nous demandent qu'est-ce qui est le plus optimisé, c'est de voir si le produit peut être vendu en plusieurs quantités. Ça fonctionne super bien en e-commerce. Généralement, si une personne achète un produit, elle serait peut-être intéressée à en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième, soit pour elle, soit pour un membre de sa famille, un ami, etc. Dans certains cas, c'est pas possible. C'est-à-dire que le produit est fait de telle sorte que c'est pas forcément intéressant d'en avoir plus. Là, ce que j'aime bien conseiller aux personnes, c'est d'essayer de se poser la question qu'est-ce que le produit va apporter? Donc, supposons que je vais prendre un exemple tout simple, un oreiller. Supposons que tu as envie de vendre un oreiller. Quel est l'objectif de l'oreiller? Ça va être de mieux dormir, par exemple. Une fois que tu t'es posé cette question, tu peux te dire quels sont tous les autres produits que je peux vendre ou que je peux proposer qui vont en fait aider les personnes dans cet objectif-là, de mieux dormir. Et en fait, généralement, quand les personnes elles se disent « je ne sais pas trop quoi vendre en plus, qu'est-ce que je peux ajouter, etc. » Et en fait, elles ne réfléchissent pas suffisamment loin. Elles se disent « bon, il y a un oreiller, qu'est-ce que je peux mettre? Je ne sais pas moi, une housse d'oreiller, etc. » Alors que l'idée, c'est d'aller chercher plus loin et de se dire comment est-ce que je peux apporter plus de résultats à la personne qui va acheter le produit. Et là, du coup, tu vas avoir plein d'autres idées qui sont complémentaires, pas nécessairement le même produit, pas dans la même gamme, pas dans le même type, etc. Mais qui, du coup, vont venir en complément de l'objectif dans lequel tu vends ce produit-là. Et c'est généralement ce que je conseille. Mais du coup, si jamais vous pouvez le vendre en plusieurs quantités, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et en plus, ça vient de me rappeler un exemple très concret
d'un ancien vendeur de formation e-commerce, c'était en 2017-2018 je crois, qui avait fait une vidéo justement sur le marché allemand. Il vendait un produit, c'était tu sais, le truc pour les femmes enceintes, le coussin là où tu sais qui est assez long comme ça, où tu te mets dessus. Et justement en fait, donc il était assez rentable avec ce produit-là. Et il proposait donc un upsell qui était en fait la housse qui allait sur le coussin. Alors, c'est un peu traître dans le sens où du coup, la personne, elle est forcément obligée de l'acheter parce que sinon, elle n'a pas de housse. Mais en vrai, c'est super intelligent parce que du coup, tu proposes un produit, mais au final, tu sais très bien qu'elle va le prendre parce qu'elle n'a pas le choix de ne pas le prendre. Et du coup, tu fais croire qu'en fait, tu lui fais une réduction sur le prix de base. Mais dans tous les cas, en fait, tu sais très bien qu'elle ne va pas le prendre. Et en fait, il faut vraiment arriver à ça. Il faut que vos offres, les offres que vous allez mettre en place, il ne faut pas nécessairement que ce soit la meilleure offre du monde, etc. Mais il faut que le client se sente obligé et qu'il n'ait entre guillemets pas le choix parce que sinon, soit il rate quelque chose, soit du coup son produit, il sera incomplet. C'est comme, en vrai, c'est comme tout. Les gens, ils veulent toujours être au mieux équipés, etc. C'est comme toi quand tu achètes un ordinateur, tu ne vas pas acheter l'ordinateur bas de gamme, tu vas acheter le meilleur ordinateur possible. Là, c'est la même chose. Tu veux la meilleure configuration pour ta commande et la meilleure configuration pour ton produit. Sinon, en plus, au niveau de White Bundle, comment ça fonctionne? Du coup, tu vas pouvoir mettre les bundles que tu veux, tu vas pouvoir personnaliser un petit peu l'application, etc. C'est ça? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc concrètement, tu vas pouvoir choisir le produit sur lequel tu as envie de mettre des offres et tu vas pouvoir dire je souhaiterais sur ce produit-là avoir 3 offres. Donc par exemple, comme on le disait pour la quantité, première offre c'est pour un seul produit, deuxième offre ça va être pour 2 produits achetés, le troisième offert, et enfin la troisième offre tu peux mettre peut-être 3 produits achetés, 3 offerts, etc. Donc tu vas configurer comme tu le souhaites. Donc ça peut être soit en système de quantité, soit tu peux dire que tu vas vendre plusieurs produits, etc. Tu vas pouvoir les configurer un peu le design pour que ça ressemble bien à ta boutique, etc. Tu vas pouvoir ajouter… Le fond dans la masse, quoi. Voilà, c'est ça. Ajouter pas mal d'éléments qui te permettent d'augmenter les conversions parce que le but, c'est que les personnes elles prennent un maximum de bundles pour augmenter le panier moyen. Et donc, il va y avoir toutes ces petites modifications qui ne sont pas forcément disponibles sur Shopify de base pour venir en fait aller chercher un panier moyen maximum, quoi. Donc, sur White Bundle, voilà, étape par étape, on suit, on met en place et ensuite directement sur la page, il y a les bundles qui apparaissent. Mais après, on parle de White Bundle, on peut le faire avec n'importe quelle application. Bien évidemment, j'ai créé White Bundle, donc je vous dirais de l'installer. Mais honnêtement, les bundles, il faut le mettre en place. C'est vraiment pour optimiser la boutique, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ok. Et du coup, pour finir là-dessus, comment ça coûte? C'est 10 € par mois, je crois, White Bundle, 15 14 €. Ouais. 14 € par mois, c'est rien du tout si vous avez une boutique qui tournait. C'est-à-dire si vous faites ne serait-ce qu'une commande, au final, c'est comme si vous avez un coût publicitaire normal. Vous n'allez pas faire une commande seulement. Parce que forcément, si vous avez un bon upsell justement et une bonne offre marketing, tout le monde va la prendre. C'est comme je l'ai dit, moi, je suis passé de 34 € de panier moyen à 50 € parce que plus personne, mais même pas une personne, ne prenait l'offre de base, un seul produit. Tout le monde prenait 2 égale 3. Et du coup, je crois même qu'il y a une période d'essai. Ouais, donc c'est l'objectif. De toute façon, le but, bien évidemment, c'est une entreprise, donc le but c'est qu'on fasse du profit nous-mêmes, mais c'est qu'on vous en fasse gagner également. Donc l'idée c'est qu'on offre 14 jours d'essai et l'idée c'est que pendant ces 14 jours, vous rentabilisiez tout de suite le prix de l'abonnement mensuel, quoi. Ok, ça marche. Du coup, voilà, comme Matt a dit, c'est pas la seule application qui existe pour du bundle. En France, je pense que c'est la plus connue. En France, peut-être, ouais. Ouais. Et puis bientôt à l'étranger, j'imagine. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment une application que j'utilise et que je conseille parce que honnêtement, elle est simple et je sais même que voilà, si vous avez des soucis, etc. Je sais que tu m'as dit plusieurs fois, même je te faisais chier, je t'envoyais des messages genre j'ai un bug sur ça, etc. Voilà, il y a une très bonne équipe derrière de soutien et de SAV qui va pouvoir vous assister si vous avez un problème ou quoi que ce soit. Je vous mettrai le lien en description de l'application, sinon vous pouvez retrouver directement sur Shopify App Store. Vous tapez juste White Bundle. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'est un bon élément, même quand vous vous lancez, c'est quelque chose qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, forcément, ne le faites pas directement quand vous lancez votre boutique, ça ne sert à rien du tout. Mais si vous voyez que directement le produit, il y a du potentiel, etc., c'est comme les emails de panier abandonné, les SMS marketing, etc. Ça fait partie des choses que vous pouvez rajouter rapidement, qui ne vont pas avoir d'impact financier sur votre budget, etc. et qui vont vous permettre d'augmenter votre rentabilité sur les produits et donc qui sont vraiment essentiels parce que imaginez, vous êtes à 2,5, 3 de ROS, du coup sans rien du tout, en rajoutant les emails, les SMS, White Bundle, des différents systèmes de livraison, etc., vous allez pouvoir facilement passer à 4, 5 de ROS et c'est là vraiment où vous allez gagner de l'argent. Et comme on disait tout à l'heure, ne pas chercher forcément la quantité de commandes, mais plus avec les commandes que vous avez déjà, essayer de les poncer au maximum et d'avoir les meilleurs résultats possibles avec ces commandes-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On refera des vidéos si ça vous plaît sur des applications de ce type qui vont pouvoir vous aider sur vos shops. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Hey!
Raindrop, drop top, fucking up in the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that.